Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une agréable journée. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour voir les énergies qui ressortent pour ce jeudi 13 février 2025. Alors pour l'ouverture de cette guidance, j'ai choisi pour vous l'oracle des anges. On ira voir quel est le message de la part de nos petits anges pour cette journée. Et puis on ira découvrir également le petit oracle de l'intuition, voir ce qui ressort au niveau énergie pour l'ouverture de la guidance. Et puis comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, vous faire passer comme à l'habitude. Alors je vous rappelle, le temps, les énergies sont fluides, cela peut arriver d'ici quelques jours. Et puis si les messages délivrés ne vous parlent pas, eh bien ne forcez pas les amis, c'est que ceux-ci ne sont pas pour vous. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite le message de l'oracle des anges. Alors, quel est le message? Alors ici, pour certains et certaines, je pense que vous êtes encore dans une certaine attente. Vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'un document, d'un appel téléphonique. Attention, je parle du côté peut-être administratif, de personnes assermentées, peut-être même pour certains au niveau juridique. Vous voyez? Allez, je regarde le message de l'oracle des anges. Bon, j'ai un courrier qui arrive lentement, mais sûrement, d'accord? Allez, le message à recevoir pour vous. De quoi nous parle-t-on? Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Peut-être une envie, un projet créatif qui vous tient à cœur. Je vous parlais d'être dans l'attente d'un document important, peut-être vis-à-vis de cela, pour certains. Et on vous dit, nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Et entreprenez, pardon. Alors je pense ici que vous êtes soutenu, vous vous sentez soutenu, guidé par les anges, par vos anges. Peut-être votre ange gardien qui veille sur vous. Alors je pense qu'il y a une véritable intention en cette journée les amis, de réunir, de poursuivre un projet, qu'il soit créatif. Alors quand je vous parle de cela, peut-être êtes-vous à la recherche d'un local, de partenaires aussi qui pourraient vous venir en aide. Pour d'autres, eh bien, êtes-vous peut-être en recherche au niveau on regarde, on explore Internet. Vous voyez, il est question aussi de ça. Eh bien, en cette journée, vous allez ressentir de l'aide. Ok? Allez, la suite avec le petit oracle de l'intuition. Qu'avons-nous ici? Allez, voyons ici ce message qui a sauté du paquet. Qu'avons-nous au dos? Bon, au dos, en cette veille de Saint-Valentin, les amis, on vous parle d'amour, de retrouvailles, au pluriel. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, etc. est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Bon, ici on vous parle de retrouvailles, de revoir ou retrouver peut-être une communication qui était perdue avec une personne que vous n'aviez pas vue depuis un moment. D'accord? Des retrouvailles sont également annoncées. Allez, je regarde le message. J'ai le chakra solaire qui est bien présent. Cette carte est lumineuse, brillante. Les énergies de cette pleine lune eh bien, sont encore bien ancrées, bien présentes aussi. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Retrouvez votre pouvoir, retrouvez votre force, montrez ce dont vous êtes capable. C'est à vous, je pense, ici en cette journée, d'être sous les feux des projecteurs. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Bon, ici, on vous annonce que si vous mettez toute cette force, toute cette puissance que vous avez peut-être ignorée depuis un moment sous les feux des projecteurs, je pense qu'il y a une réussite qui arrive à vous. Peut-être ne la voyez-vous pas encore se concrétiser dans la matière, mais il arrive quelque chose à vous. Vous allez entreprendre quelque chose et cela va porter ses fruits. Ok? Allez, je regarde pour ces énergies, l'oracle des énergies divines, les amis.
Quelle est l'énergie à recevoir pour cette journée de jeudi? On nous parle de quoi? Alors, j'ai peut-être aussi quelqu'un, vous êtes peut-être en train de faire des valises. Je visualise une valise, peut-être pour un départ, pour le week-end, pour une festivité, pour un week-end à la mer, à la montagne, dans un endroit ressourçant. D'accord? Allez, je regarde l'énergie. On nous parle de quoi pour cette journée de jeudi? Faites preuve de discernement. Faites preuve de discernement sur une situation. On voit plus clair, on adapte la situation selon sa propre situation, justement. Allez, je regarde ici. Passez l'éponge. Alors ici, on vous parle de peut-être ne pas rester focus sur une situation. Peut-être y a-t-il eu une situation qui vous demande d'effectuer cette tâche pour pouvoir enclencher autre chose. Peut-être des discussions également qui vont avoir lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, passez l'éponge, les amis, sur quelque chose qui va ou qui s'est peut-être produit. D'accord? Poursuivons avec l'oracle du temple des fées, l'oracle que j'utilise depuis le début de cette semaine. Les fées, elles nous disent... Alors, les fées, s'il te plaît, pour cette journée de jeudi 13 février, qu'avons-nous ici? Au dos, on vous parle de la célébration encore et à nouveau. Elle ressort à nouveau cette carte, les amis. Fête, réjouissance, divertissement. Vous célébrez quelque chose. Vous prenez du temps afin de pouvoir vous divertir, vous amuser. Peut-être par rapport à une situation, un document que je vous parlais au début de cette guidance que vous allez recevoir. D'accord? Allez, on découvre le message des fées. J'ai la vision qui est là. On se prend à imaginer quelque chose. On se projette également dans une situation future, toute proche. Plus vous allez visualiser quelque chose, plus vous allez l'obtenir. On vous demande également d'anticiper. Anticiper une situation, anticiper peut-être un appel téléphonique d'une personne, d'un service assermenté. Je pense que votre intuition, votre don, il y a un certain don de quelque chose. Vous savez peut-être ce dont il est question ici. D'accord? Allez, je regarde la suite, les amis, avec les communications angéliques. Alors, ça peut aussi me parler, pour certains et certaines, de rendez-vous chez un ophtalmologiste ou alors pour pouvoir se procurer sa première paire de lunettes. Il est question ici de la vision, de voir beaucoup plus clair aussi pour d'autres dans une situation. Ok? Allez, je regarde ici la communication angélique. Nos anges. On nous parle de, ici, bon, elle s'est retournée, on va regarder et découvrir ensemble. Au dos, j'ai quoi? L'unité. Ne faire qu'un. L'archange Raguel veut que vous compreniez que vous faites un avec l'univers. Bon, ici, j'ai un beau partenariat, j'ai une belle alliance, des énergies équilibrées entre ces polarités yin et yang. J'ai l'action qui est là et j'ai également ce côté maternant. D'accord? Alors peut-être, si vous êtes un homme, une femme va vous venir en aide et inversement. Ok? Allez, je regarde le message de nos anges qui nous parlent de protéger les animaux. L'archange Ariel vous présente des occasions de servir les animaux. Peut-être certains avez-vous cette intention-là. Vous voyez, on prend soin de ces animaux domestiques, si l'on en a. Si l'on souhaite aussi, il est possible que l'on aille dans une SPA, dans un endroit où il y a des animaux, ça peut me parler d'un parc aussi animalier, pour aller en visite, pour passer du bon temps. D'accord? Mais on protège les animaux également. Allez, je vais regarder aussi, les amis, avec l'oracle des Lumières, le mot-clé pour cette journée de jeudi. Allez, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors, je ressens, les amis, comme si vous alliez recevoir un message, une communication importante, mais il manque un document pour pouvoir clôturer un dossier. D'accord? Allez, je regarde. Le mot-clé pour vous.
Pour ce jeudi, qu'est-ce que j'ai? J'ai la créativité. Il est véritablement question ici du côté créatif, du côté entrepreneur ou entrepreneuse, de vouloir vous mettre à votre compte, de montrer au monde, à vos proches, à votre entourage, ce dont vous êtes capable. Le côté créatif ressort. Ok, regardons le mot-clé. Bon, j'ai l'âme sœur, j'ai l'âme sœur qui est là. Une belle rencontre d'une nouvelle personne qui pourrait arriver sur votre chemin de vie en cette veille de Saint-Valentin. Je vous le souhaite, les amis, si tel est votre souhait. Pour d'autres, vous savez déjà peut-être que vous êtes en relation avec votre âme sœur. Vous vous comprenez, vous vous complétez. C'est peut-être pour cela aussi que l'on vous parlait d'unicité, de ne faire qu'un avec l'autre. Pour d'autres, ça me parle également de se reprendre, de ne faire qu'un avec soi. Vous voyez, vous êtes en plein équilibre, mais le mot-clé est véritablement ici l'âme sœur. Quelqu'un qui va vous comprendre, vous aider, et pour d'autres, la rencontre qui va changer, qui va chambouler votre quotidien. D'accord? Voilà les énergies de ce jeudi. On va tout de suite regarder, ce qui ressort avec l'essence de sorcière au niveau général. On y va. Qu'avons-nous ici au niveau général? Alors, bon, j'ai encore des peurs et des angoisses sur une situation. Vous appréhendez peut-être quelque chose. Allez, je regarde le premier. Bon, je l'ai vu, je l'ai retournée. Je ne voulais pas la retourner, elle s'est retournée. Je pense qu'il y a un courrier que vous attendez. Il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, de retrouver la joie. On va célébrer quelque chose. Il y a un événement qui va vous réjouir. Ok? Allez, je regarde la suite. Troisième message. Et puis un quatrième, on va découvrir ensemble le dos. Bon, j'ai un événement rapide. Quelque chose arrive à vous avec une certaine rapidité. Ne bousculez rien, laissez les choses se faire. C'est le conseil que je puisse vous donner ici, les amis. Le chiffre 46 est ressorti. Si je le repose, à un seul, on arrive au chiffre 1. Pour moi, c'est le début d'une nouvelle situation dans n'importe quel domaine. Ok? Je regarde ce qui ressort. J'ai la renaissance, la maladie, le consultant ou la consultante et le passé. Bon, j'ai ici quelqu'un, soit vous, une énergie masculine ou féminine, vous vous êtes peut-être rendu malade dans une situation, peut-être une situation que vous avez vécue, de votre passé. En cette journée, vous renaissez de celle-ci. Pour moi, soit une communication, un courrier, une visite ou que sais-je, va vous permettre d'apaiser cette situation peut-être anxiogène, anxiolytique. On renaît de ses cendres, d'accord? Ne lâchez rien parce qu'il y a véritablement pour moi en cette journée, les amis, quelque chose qui arrive à vous rapidement. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le voyage, le déménagement et on sort d'une certaine obscurité. Donc, je vous parlais de valise. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début de cette guidance. On me parle également de voyage ici. Pour d'autres, on parle aussi de déménagement. Peut-être êtes-vous en plein carton, en plein déménagement ou emménagement pour d'autres. Ou êtes-vous aussi dans l'attente pour pouvoir déménager. D'accord? Les choses se font, vont se faire d'elles-mêmes. Alors, ne vous rendez pas malade. Lâchez cela, lâchez prise, les amis, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous, vous permettant de renaître. D'accord? Voilà les énergies au niveau général. Je vais les positionner juste là. On va de suite voir ce que je peux vous transmettre au niveau professionnel avec l'oracle du travail bleu. Le côté professionnel, allons-y. Qu'est-ce qui ressort? Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté, on les découvre maintenant. Bon, j'ai quelqu'un ici qui porte quelque chose sur son dos, sur ses épaules. Peut-être une surcharge de travail, une surcharge d'activité. N'hésitez pas à en parler à qui de droit pour pouvoir justement éviter cet excès professionnel. Ici, pour d'autres, j'ai cette situation où vous pourriez apprendre une bonne nouvelle, c'est-à-dire que
Cela ressort assez fréquemment, les amis. Si vous êtes en formation, en stage, en durée, peut-être, comment dirais-je, en intérim dans une activité professionnelle, on pourrait ici vous convier à un contrat à durée déterminée, d'une période de 1 à 9 mois. D'accord? Allez, je regarde la suite des messages. Qu'avons-nous? Alors, pour certains, les amis, vous sortez peut-être d'un congé maladie, d'un arrêt maladie, pardon. C'est mieux ainsi. Allez. Alors, peut-être que le contrat se termine en cette journée du jeudi 13 et vous allez apprendre que votre contrat est prolongé. Il y a une question de prolongation. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, ici, de prolongation pour certains et ici, pour d'autres... j'ai encore cette idée, cette notion de rupture conventionnelle. Vous allez peut-être souhaiter mettre un terme à une activité professionnelle parce que il est question pour certains, pardon, d'une certaine charge de travail. Trop. Et ici, vous allez réussir à sortir de cela. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai, les amis? Côté professionnel. Alors, j'ai quelqu'un qui souhaite véritablement quitter l'endroit où l'on est, où vous êtes. Hein, d'accord? Cela ressort. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, il y a beaucoup de concurrence autour de vous, de jalousie, peut-être de médisance. Vous avez peut-être bataillé durement sur un poste. Vous avez convoité quelque chose de façon ardue. Vous êtes acharné sur un poste de travail. Il y a question ici de compétition. D'accord? Je pense que ce que vous avez mené eh bien, va porter ses fruits pour certains. Pour d'autres, cela ressort énormément. Pour d'autres, les amis, il est question de quitter l'endroit où vous êtes. On parle d'un départ négocié. On négocie peut-être une rupture conventionnelle, l'arrêt de quelque chose au niveau pro. D'accord? Voilà ce qui ressort sur le côté professionnel. Eh bien, dites-moi, pour certains, on met un terme et pour d'autres, on parle de contrat à durée déterminée. Ok? Allez, la suite des messages. Pour cette journée de jeudi, j'ai choisi... on va passer plutôt, pardon, au message type horoscope pour chacun et chacune d'entre nous. Pour cela, j'ai choisi message des papillons que voici. Et surtout, je voulais vous dire, n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre signe ascendant qui peut vous apporter un complément d'information et bien entendu, votre signe Vénus aussi. On y va, on démarre avec les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, pour vous, les signes d'air, je ressens beaucoup d'anxiété dans une situation. Le dénouement est proche. C'est ce que j'entends pour vous. Allez, les signes d'air, s'il te plaît. Premier, Gémeaux, Balance. Et puis, les Verseaux. Magnifique petit papillon. On démarre de suite, les amis, avec les Gémeaux. Le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie, m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. Alors, pour vous, vous êtes peut-être plus impacté par le fait de passer l'éponge, de pardonner. Vous pardonnez ou alors pardonner à une personne, pardon, bien particulière. Ainsi, je pense que vous allez vous ouvrir à de nouvelles expériences et beaucoup plus d'amour. Ok? La suite avec la Balance. Plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. Attendez-vous à quelque chose de beaucoup plus important que ce que vous ne vous y attendiez. D'accord? Pour vous les Balances. Les Verseaux. Aujourd'hui, tout se déroule parfaitement selon le plan divin. Ne bousculez rien les Verseaux. Je pense qu'en cette journée, il y a de belles réjouissances. Vous allez fêter, célébrer quelque chose les Verseaux. D'accord? Voilà pour vous les amis, signes d'air. Je poursuis avec les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, les signes de terre... Les signes de terre, moi j'ai une belle réussite, vous pourriez être récompensé financièrement parlant. D'accord? Peut-être allez-vous être convié à mes signes de terre dans le bureau de votre supérieur hiérarchique si vous travaillez. Et je pense qu'il y a une belle récompense en ce sens. Allez, on y va. Les taureaux, s'il te plaît. Les taureaux. Les signes de la Vierge. Et puis les Capricornes. Qu'avons-nous pour vous, les Capricornes?
On regarde ensemble et on découvre pour les taureaux. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je choisisse d'être heureux. Profitez de l'instant présent, amis taureaux, parce qu'il y a quelque chose ici qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Je choisis le bonheur ici et maintenant. Vous voyez? Les vierges, qu'avons-nous? Je n'ai pas besoin de contrôler la vie. Alors ici, on lâche les énergies peut-être de contrôle et on vous dit « j'ai confiance en sa magie et en ses miracles ». Je pense que vous, les signes de la Vierge, vous attendez, vous espérez des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation et vous allez en avoir. Pour les Capricornes, la porte qui se ferme pour moi était la mauvaise porte. Alors pour vous, on vous dit non sur une situation et on vous dit « celle qui s'ouvre pour moi est la bonne ». On laisse quelque chose pour se concentrer sur une nouvelle porte, une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité pour vous qui va être celle qui vous convient le mieux, amis Capricorne. Ok? La suite, avec les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ce qui ressort pour vous, les signes de feu. Alors, les signes de feu, plusieurs choses. Vous, je pense que vous planifiez, vous êtes en pleine planification pour un futur voyage. Je vous en ai parlé avec cet effet valise. Je pense que quelqu'un ici, vous cherchez, vous explorez les sites pour un futur voyage. Et puis, j'ai également cette idée d'être entouré. Il y a de l'entourage proche qui va vous solliciter pour vous les signes de feu. Qu'est-ce que j'ai pour les béliers, les lions et les sagittaires avec cet oracle des papillons? Les béliers, les lions et puis les sagittaires. Prenez soin de vous, amis signes de feu. Voilà, c'est ça. Les béliers, je me donne la permission de mettre mon esprit en pause et de m'amuser. Alors vous, c'est clairement le message. Lâchez prise, divertissez-vous, amusez-vous, prenez du temps pour vous, rencontrez vos amis, allez peut-être dans un endroit bien précis avec tous vos amis. Amusez-vous, mettez de la pause, mettez votre mental en pause, plus particulièrement les béliers. Les lions, chaque jour, je suis plus fort, plus courageux et plus sage. Il est question ici de force, de bienveillance, de votre courage bien reconnu pour vous les signes du lion et votre sagesse également sur certaines situations. Je vis et je grandis en harmonie avec l'univers. Vous allez peut-être grandir d'une situation, vous allez être mis sous les projecteurs aussi, les amis lions. La suite avec les sagittaires, j'ai un impact positif sur le monde, même avec un simple sourire ou un mot juste. Alors ici, peut-être que votre sourire va permettre de donner du sourire, vous allez diffuser de l'amour. Voilà ce que je voulais vous dire, les sagittaires. Et en plus de cela, je pense que vous allez adapter vos mots, vos conversations, vos termes face aux personnes rencontrées. D'accord? Beaucoup de justesse pour les sagittaires. Et on termine avec les signes d'eau, les amis. Cancer, scorpion et poisson. Eh bien, ici, il y a la sautée, cancer. Alors, vous travaillez beaucoup. J'ai quelqu'un qui travaille énormément. Alors, peut-être pour certains signes d'eau, ce que j'entends pour vous, il y a quelqu'un qui cumule, deux activités. Prenez du temps pour vous, les amis signes d'eau, hein. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions? Voici ici. Et puis, on va terminer les messages type astro avec les poissons. Voici le message pour vous. Les cancers, ce qui est ressorti. Je suis précieux, n'en doutez pas. Beaucoup de gens sont reconnaissants de ma présence dans leur vie. Il y est question ici de reconnaissance. Peut-être avez-vous donné de votre temps, de votre soutien également autour de vous, à des personnes bien précises. Eh bien ici, les gens auxquels vous avez porté main forte vont être reconnaissants. Peut-être des cadeaux, des surprises. On me parle de ça ici pour vous, les cancers. Les scorpions, qu'avons-nous? La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que je choisisse d'être heureux. Vous aussi, les scorpions, du bonheur, des réjouissances, profitez de l'instant, choisissez le bonheur dans l'ici et maintenant. Ok? Et on termine avec les poissons, les amis. J'ai un impact positif sur le monde, même avec un simple sourire ou un mot juste, tel idem les sagittaires. Vous voyez?
Bon, votre impact, vous allez le ressentir très fortement, amis poissons, pour cette journée de jeudi. Voilà les amis, j'espère que cela vous a parlé et va vous aider pour la journée. Allez, on va passer de suite au message sentimental. Alors, pour cela, on va prendre un message de l'oracle des clés du destin. Le mot-clé pour ce jeudi. Ce qui ressort pour vous. S'il te plaît, on y va. Voici le mot-clé. Au dos, nous avons l'automne. Un détachement est nécessaire. Pour moi ici, eh bien peut-être allez-vous décider de vous détacher d'une situation, de lâcher prise. Et vous allez voir que cela, eh bien, va payer. On regarde le message de la douceur. Tu peux te détendre. Place à la détente, place à la zénitude. Il n'est plus question de se prendre la tête. Hein. Les énergies pour cette journée sont placées sous la bienveillance. On prend soin de l'autre, on prend soin de soi, on prend soin de ses énergies. Ok? Allez, les messages qui ressortent. Je vais prendre. Ici, on prend le Power of Love. Je vous remontre la boîte. Voici l'oracle et voici les cartes. Quels sont les messages? Ce jeudi 13 février. Alors, place à la douceur. On va déterminer ensemble ce qui ressort pour vous. Alors, de la douceur avec le premier message, de l'amour, de la bienveillance. On y va. Je pousse juste cet oracle et au dos, on vous parle de l'entourage. Alors, on est plutôt dans des énergies de convivialité, on parle de l'entourage, de ressources également. Peut-être avez-vous besoin de profiter de votre entourage. Alors, on va découvrir ensemble ce qui est là, ce qui est ressorti. Bon, j'ai le retour sans aucun doute les amis d'une personne peut-être de votre passé. On vous met en alerte sur une certaine dépendance affective. Attention à cela. Je pense ici que vous allez avoir une décision, un choix très important qui va pointer le bout de son nez très rapidement. D'accord? Peut-être allez-vous avoir besoin pour certains et certaines de votre entourage pour pouvoir vous conseiller, vous venir en aide. Peut-être avez-vous aussi besoin de parler. Peut-être êtes-vous plutôt dubitative hein, ou dubitatif sur ce retour. Ne l'oubliez pas les amis, on vous parle de renaissance et j'ai encore cette notion de retour du passé qui est bien présent dans les énergies générales. Alors après, eh bien, vous êtes libre, bien entendu, utilisez votre libre arbitre et c'est vous qui êtes le propre maître, les amis, de votre destinée. Ce choix vous appartient, sans aucun doute, le retour d'une personne. Attendez-vous à une communication, un message ou une visite de cette personne. D'accord? Je vous l'annonce ici, d'une âme sœur aussi. D'accord? Voilà, on termine, on clôture avec le message de vos anges. L'oracle en forme de boîte ronde et on regarde ce qui ressort ici, le message complémentaire pour cette journée de jeudi. On regarde ensemble et on vous dit, si tu te sens oppressé et anxieux, je vous en ai parlé les amis, c'est que tu as accumulé trop d'émotions. Prends un bain chaud avec du sel pour t'en libérer. Signé ton ange gardien. Nous sommes dans ces énergies actuelles, d'accord? Les énergies de la pleine lune qui se déroulent peut-être actuellement, on les ressent. Eh bien, si vous vous sentez dans ces énergies-là, n'hésitez pas à effectuer ce petit conseil, bien entendu, si vous possédez une baignoire, mais cela va vous détendre au maximum. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les énergies pour cette journée. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous et merci d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. Gros, énorme bisous les amis à chacun et chacune d'entre vous. À très vite. Ciao, ciao.